merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Est-ce que on pourrait commencer par, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Brice Lalonde, je suis un militant écologiste depuis de très longues années. J'ai commencé en 70 par là. D'accord, merci bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, du coup, le développer un petit peu? J'ai commencé comme associatif, je suis présenté aux élections, j'ai été nommé ministre, je suis aussi maire, enfin j'ai été maire, j'ai travaillé comme ambassadeur du climat, donc je suivais toutes ces COP. Et puis c'est fini aux Nations Unies, si je puis dire, pour m'occuper des ODD. D'accord, merci bien. Et du coup, lors de ces différents mandats que vous avez effectués, est-ce que vous avez une perception particulière sur l'évolution de la prise en compte des enjeux climatiques? Alors la prise de conscience, en tous les cas, elle a considérablement augmenté. En revanche, les émissions continuent d'augmenter, donc on peut dire que pour l'instant, la course de vitesse n'est pas gagnée. Donc il faut encore pousser, il faut qu'on ait une bonne feuille de route, on ne l'a pas encore vraiment. Et puis, en ce moment dans la COP, ce qui se joue, c'est que chaque pays sait à peu près ce qu'il doit faire. Va-t-il le faire? C'est une autre question. En revanche, ce qu'on peut faire ensemble à l'échelle internationale, c'est ce qui est discuté ici. D'accord, ok, merci. Et pour revenir un petit peu sur, comme vous disiez, la prise de conscience, est-ce que vous avez une idée du moment de transition entre parler de dérèglement climatique et maintenant de crise climatique? C'est récent ça? Je n'ai jamais fait attention à ces mots-là. C'est évident que la crise est déjà là. C'est évident que le changement climatique, que le climat change en ce moment devant nous. Et manifestement, ça va s'aggraver. Alors maintenant, est-ce qu'il faut être collapsologue et se mettre la tête dans le sable en disant c'est foutu? Je ne pense pas. Il faut s'adapter parce que de toute manière l'humanité s'adaptera, mais il faut ralentir et si possible retourner un peu en arrière, réduire le changement. L'adaptation devient très importante. Je dis ça parce qu'elle est souvent négligée. L'adaptation, comment résiste-t-on à des vents de 300 km/h? Qu'est-ce qu'on va faire sur les villes côtières parce que la mer monte, etc., etc. Bon, ça, ce sont des questions très importantes. Il va falloir quand même aussi s'en occuper tout autant que de ce qu'on appelle ici la mitigation, c'est-à-dire la réduction des émissions. D'accord, ok, merci. Et du coup, vous avez dit que vous aviez participé à beaucoup de COP. Et quel est votre ressenti sur l'évolution des COP? C'est-à-dire que maintenant, il y a un nombre plus important de parties, il y a aussi plus de communication qui est faite sur l'événement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Alors je pense que les COP, du point de vue des négociations, ça ne sert plus à grand chose. Parce que finalement on sait ce qu'il faut faire, on a l'accord de Paris, il faut le faire quoi. Alors évidemment il y a toujours la queue des cerises, oh là là, il y a tellement de trucs, les négociateurs trouvent toujours un truc à négocier. Et puis c'est vrai que pour l'instant on est au mode d'emploi de l'accord de Paris. En revanche, ce qui est bien dans les COP maintenant, c'est la mauvaise conscience du monde. Les COP. Tout le monde vient se réunir, discuter, et c'est ça le plus important. Donc à la limite, les acteurs non étatiques deviennent plus importants que les acteurs étatiques. Et hier, il y avait un discours extraordinaire du président de la Chambre de commerce internationale, qui naguère était vraiment une institution très conformiste, et là qui a dit, mais enfin, le business est prêt à faire beaucoup de trucs, ce sont des négociateurs qui nous retiennent, c'est pas normal. Donc c'est assez frappant, quoi. Il y a une espèce de retournement. Il faut que les négociateurs lâchent la bride à tous ceux qui veulent faire quelque chose. D'accord, merci. Et enfin, nous, en tant qu'ingénieurs ici, on a une trame principale qui est aussi de voir On a un fil directeur, une trame principale, qui est l'évolution, enfin plutôt la place de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la transition du monde dans un contexte de crise climatique. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques idées ou quelques réflexions sur comment l'enseignement supérieur et la recherche pourrait aider la société à mieux intégrer les problématiques climatiques et les enjeux? Alors d'abord, on a absolument besoin d'ingénieurs. Les ingénieurs s'occupent du rapport au monde matériel. Et on a eu beaucoup trop de juristes qui s'intéressaient au rapport entre les personnes, c'est important aussi. Mais là, on a besoin de gens qui sont capables de capturer le CO2, de le recycler, de faire autre chose, de faire de l'ingénierie écologique, de comprendre comment ça fonctionne, de faire de la biochimie, de trouver des bactéries qui vont nous aider, etc. Donc on a besoin d'un espèce de nouvel âge de la recherche
Et on a évidemment besoin de l'enseignement supérieur. On n'en forme peut-être pas assez même. Hein. Donc c'est très important de pas simplement que l'enseignement supérieur communique, parle, organise, je ne sais pas, des manifestations d'étudiants, non, mais vraiment bosse sur le sujet lui-même. On a besoin de ça. Et il faut peut-être éviter de perdre son temps dans des trucs qui ne servent plus à rien. Quoi. Mais bon, voilà. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup pour vos réponses et je vous souhaite une bonne fin de COP. Bonne fin de COP à vous aussi.